Alors nous sommes à la foire du livre de Brive. Georges-Patrick Glaise, vous venez nous présenter votre dernier livre, le 17e, le dernier 17e roman, donc Les Noisetiers du bout du monde, paru chez Calman Levy. Alors dites-moi, vous avez choisi de nous parler en particulier d'une escadrille de Français qui nous vient des États-Unis. C'est un choix de le faire en 2018 pour le centenaire de l'armistice? Il y a un choix en effet pour le faire pour le centenaire de l'armistice. L'escadrille Lafayette était une escadrille constituée de jeunes Américains épris de liberté, venus combattre pour la France, sous les arbres de la France, avant que les États-Unis ne s'engagent eux-mêmes dans la guerre. Donc il y a en effet, dans ce roman, une insertion dans le centenaire de la Première Guerre mondiale. Et donc vous nous emmenez loin, vous emmenez évidemment donc aux États-Unis pour la création de cette escadrille et ensuite à nouveau en France pour les combats qu'elle va mener. Mais évidemment, vous écrivez sur votre Ariège et c'est à travers un jeune Ariégeois qui part de Lavelanet que vous allez nous raconter cette histoire. Alors racontez-nous un petit peu ce jeune Ariégeois à qui tout sourit au début du livre et dont le destin va brutalement basculer parce que il arrive dans cette escadrille quand même à la suite d'une série de péripéties. C'est une vie qu'il n'avait pas imaginé avoir. Tout à fait. Pierre Morel est un jeune Ariégeois qui est juste fraîchement bachelier, qui s'apprête à rentrer dans une école d'ingénieur et pendant les vacances de l'été 1912, eh bien, il fait la rencontre d'une jeune femme, très, très jolie, très belle, qui n'est pas du tout de son milieu social, mais qui lui met le feu à l'âme, littéralement, et il se laisse inviter à un bal populaire. Dans ce bal populaire, il y a un drame qui se produit, c'est-à-dire qu'un type reçoit un coup de couteau, le couteau tombe par terre, et Pierre Morel commet l'erreur funeste de ramasser le couteau, et on lui dit « c'est toi qui l'as tué ». Et pris de panique, il va s'enfuir, avec la complicité d'ailleurs de son ami. Il s'enfuit vers où? Vers Bayonne. Et Bayonne, c'est la porte de l'Amérique. Et il va vers cette Amérique qu'il ne connaît pas. Il a 19 ans et il découvre une Amérique donc, qui est l'Amérique d'avant la guerre de 14, l'Amérique des émigrants, ceux qui arrivent à Wallis Island. Et c'est une Amérique qui est haute en couleur, mais déjà très très moderne par rapport à l'Europe. Et il va devenir ainsi mécanicien, puis ensuite, comme il est patriote, il veut s'engager. Mais où s'engager, c'est difficile. Il a peur que les gendarmes le rattrapent. Et donc il va finalement s'engager dans l'escadrille Lafayette. Il va devenir pilote, il va devenir un as. Il va remporter 5 victoires aériennes. Et il va ainsi pouvoir revenir en France de manière clandestine, certes, mais moins risquée sous uniforme américain, avant de repartir aux États-Unis pour essayer de refaire sa vie, puisque celle qu'il aime, malheureusement, elle a fait d'autres choix. Elle a fait le choix d'une vie plus confortable et il va aux États-Unis créer une compagnie, la Waco Company, une compagnie aérienne, et il va ainsi faire une vie d'aventure bien loin de son Ariège. Alors elle a choisi une vie plus confortable, mais surtout elle a choisi d'avoir un père pour son fils parce que donc Pierre a un fils avec, il ne le savait pas, avec cette jeune fille. Donc en fait, il y a plusieurs histoires dans cette histoire. Il y a aussi donc cette trajectoire personnelle, cette histoire d'amour avec Mia, et puis les fils qu'il a, parce qu'il en a plusieurs en plus. Oui, il y a plusieurs histoires qui s'imbriquent les unes dans les autres, en effet. Et Pierre Morel ignore complètement qu'il a un fils. Et ce fils, bon, il va être élevé par une famille d'industriels du textile, une famille très très éloignée d'ailleurs de son milieu social, qui est assez bourgeoise et assez rigoriste. Et Pierre Morel, bon, il est séparé de cette famille, mais il l'ignore, donc il n'en souffre pas tellement en fin de compte. Mina, par contre, elle souffre, elle, des conditions qu'elle doit accepter pour l'amour de ce fils, qui va être élevé dans les paramètres, je dirais, psychologiques de cette nouvelle famille d'industriels, et très, très, très réactionnaire en fin de compte. Et cet enfant qui va à l'adolescence, eh bien, dans les années 30, il va prendre des mauvais chemins. Donc ça vous permet, vous, de parler de Lavelanet, le pays donc des noisetiers. Oui, Lavelanet, c'est la ville des Avellanaires, c'est-à-dire la ville des noisetiers, en effet. Voilà, et donc de son activité principale qui était le textile, et ce, avant la guerre de 14 jusqu'à après la Deuxième Guerre mondiale. Jusqu'à après la Seconde mondiale, jusqu'à 1945 à peu près. Voilà, donc c'est aussi quand même si vous allez très loin, un hommage à cet Ariège qui vous est si cher. C'est un hommage à l'Ariège, à tous les travailleurs du textile qui ont beaucoup souffert, car aujourd'hui c'est une industrie qui a quasiment disparu. Le textile de Lavelanet est parti en Asie du Sud-Est, il ne reste presque plus rien. Des grandes épopées qui a été une épopée ouvrière et une épopée humaine. Donc de Lavelanet au Nouveau Monde, donc aux États-Unis, Les Noisetiers du bout du monde, c'est votre nouveau roman, donc aux éditions Calman Levy. Merci Georges-Patrick Glaise. Merci.